Ah ouais, c'est ça, c'est que je suis trop Tu bien vois. là. Pro, 3 petits points de joke. Pourquoi il dit ça? Je suis très très bien là-bas là. Ça y est, t'es un joueur de poker. Et on va accueillir le coach. Et salut à toi You. On est là, Dwag, on est là, comment on va? Bah écoute, moi ça va très 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 bien et toi? Bah écoute, ouais, ça va. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va travailler ce soir Là, ce soir, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de jouer un tournoi qui va être beaucoup plus cher que ce que tu joues d'habitude, D'accord. avec un filtre très restreint. Ça va pas être un tournoi où il va y avoir 4000 joueurs, 5000 joueurs, où tu vas jouer Ok. énormément de coups et tout. Ça va être un tournoi où il va y avoir peu de joueurs. Pour l'instant, il y a une cinquantaine d'inscrits. C'est un tournoi à 250 € le buy-in. Donc du coup, c'est un bounty. Donc à chaque fois que tu vas éliminer un joueur, tu vas prendre au moins 50 € et peut-être plus, parce que les bounties continuent à grossir au fur et à mesure. C'est une espèce de agario un petit peu. Tu grossis ta boule au fur et à mesure, tu vois. Et c'est un tournoi où il faut le dire quand même, les joueurs sont tous normalement très très forts. Alors après, je sais pas, mais si t'as envie de jouer une deuxième table en parallèle, je pensais pareil, rester sur les trucs à petit field. Il y a le 158 qui est un 50 €, 20 000 garanties. Vas-y, Et, je me voilà. les lance. Du coup, bah là je suis à la table. Celle-là c'est la 250, celle-là c'est la 50. On les reconnaît, ok, nickel. Donc ouais, c'est que des têtes sur le 250. Sur le 250, ouais, sur le 50, il y a des chances qu'ils soient forts aussi, mais on va dire que ça va être un petit peu plus mixé. Il y a des joueurs qui ont pu gagner leur ticket, notamment sur des satellites par exemple, et qui ont pu, alors même sur les 250, mais ceux qui vont tenter déjà les satellites pour les 250, souvent c'est des joueurs qui ont déjà du niveau. J'aime pas trop cette position. On va attendre, on va attendre. Ici, on a dit qu'on allait jouer avec la patience. Ouais, ici, c'est très bien. Ici, je vais me permettre un petit peu plus sur le 50 € d'être un peu plus borderline. Bon, je pense que je vais aller au check. Hein. Ah ouais. Je vais voir la gueule de sa relance, mais est-ce que checker lui donne un trop gros indice? Ah, techniquement, il doit être... Non, je vais pas m'enfermer, il doit être sur des grosses teutés pour avoir répondu aussi violemment. Hein. C'est l'histoire qu'il veut raconter en tout cas. Ouais. Après, il l'a peut-être pas, mais en tout cas, son histoire elle est cohérente. J'y crois, quoi. Voilà, toi tu l'as relancé, lui il t'a sur-relancé, donc il se dit ok, tu veux me faire croire que t'as un bon jeu, mais moi j'en ai un meilleur. Et il y a un flop avec un as et une autre grosse carte, quand même des chances pour qu'il ait touché quelque chose. Je sens déjà que c'est plus maîtrisé, hein. C'est des coups effectivement plus filous. Ah mais ils sont chauds. Tu vois là, par exemple, je sais pas s'il faut y aller quoi. 5-7, je peux jouer la suite, la couleur. Allez, là c'est le classique. Je suis quand même pas si mal, hein. Je suis sur beaucoup de terrain en même temps. Je suis beaucoup trop. Est-ce que je dois le sur-relancer? C'est ça ma vraie question. Est-ce que je dois juste payer et regarder les cartes pour le moins cher possible? Telle est la question. Après, en vrai, là, il sait que je cherche une carte. Il sait que j'ai pas mon jeu définitif et que je cherche une carte. Donc là, il est censé me mettre le pactole, là. Tu vois, là le truc, c'est... J'ai le doute sur... Est-ce que là, je dois value, c'est-à-dire, quitte à tout miser, bah, autant mettre des sous en me disant il va payer et du coup, si je gagne ce coup, je suis vraiment bien? Ou est-ce que je dois me planquer, quoi? On n'a pas mal fait de se planquer, mais ça m'a coûté quand même bonbon, quoi. Il peut avoir un doute sur la suite. Je peux raconter l'histoire de ma suite en mode je viens de la toucher, je suis trop bien, mais là, je dois all-in, du coup. Là, je dois all-in et je le vois pas ne pas payer, il va me croire. C'est censé être des joueurs de grand niveau, il est censé me croire. Je sais se dire si j'ai all-in, c'est que j'ai ma suite. Il va quand même payer, je pense qu'il y a trop peu. Ça, je veux ton explication. Mais c'est pour ça que je suis allé au bout du coup pour quand même bien cerner. Ou alors il est vraiment très bon et du coup il y va pas en se disant ok le gars ouais non. Mais je veux bien avoir ton analyse. Là j'y suis allé juste parce que je sais qu'il est très très bon et je me suis dit il a dû se dire ok si le gars il all-in c'est qu'il a eu la carte qu'il lui fallait pour sa suite et tout tu vois. Il est clairement pas heureux de payer tapis. Hein. Il est a eu peur, peu dégoûté de payer tapis parce qu'il pense qu'il est obligé de payer parce qu'il y a beaucoup trop d'argent au milieu. Du coup je m'enferme un peu aussi tout seul quoi. Et qu'il a plus grand chose à payer. Alors cette main, à ta place, en gros, comment je l'aurais joué? Probablement de la même manière, c'est-à-dire que j'aurais payé sa relance, très sûrement, avant le flop. J'aurais payé sa sur-relance parce que j'ai une main, en gros, qui va pouvoir faire beaucoup de combinaisons, des couleurs, des quintes, suite, ouais, ça. Des trucs qui sont aussi assez peu visibles camouflé, pour ta main. C'est-à-dire que si ça vient 5-5 ou si ça vient 7-7, exactement, t'es invisible. Voilà, t'es invisible et t'es en position. Donc normalement, en position, tu vas pouvoir garder le contrôle. Quand tu disais, je sais pas trop exactement où j'en suis, en fait, là, t'as une équité de fou. C'est-à-dire que ta main, elle a beaucoup de chances de gagner, même contre une paire d'as. Bah ouais, c'est ça, c'est que je suis trop bien là. Genre, peu importe ce que je touchais, ça complétait et... Est-ce que je peux en relancer un, tu penses? Je pense que t'as la possibilité d'en relancer un, ouais. Tant qu'à faire. On retourne dans le même alors. Tu connais les copains maintenant. C'est vrai, ils vont revoir ma gueule. On se dira trop bien. Vas-y, en 1v1, on va le tenter. Hein. Oh yeah, putain, j'ai oublié que j'étais revenu sur le tournoi. Putain, j'étais en train de jouer un speed and go là. J'ai oublié que c'était le vrai tournoi à droite là. Putain, il m'a payé quand même, hein. Moi, je peux lui raconter l'histoire que je veux. Hein. La couleur. Après, est-ce que du coup, je dois all-in si j'ai la couleur dès maintenant pour vraiment lui faire croire que j'ai la couleur? J'ai mon brelan. Donc là, je lui fais vraiment croire que j'ai ma couleur, mais en vrai, j'ai mon brelan et je me dis que ça tue son as.
Oh ouais, mais gros, il a la couleur. Hélas! Il a la couleur, hélas! Il avait tout, lui. Je peux pas le voir sur un jeu Gigamax comme ça. Genre, il est max de max. Non. Et c'est dommage parce qu'en fait, là, en plus, la ligne que t'adoptes en reprenant, entre guillemets, l'initiative sur la couleur qui tombe, bah en fait, ça va marcher assez souvent. Bah ouais, parce que le gars, il a sa paire d'as, mais il me voit sur une coucou. Et souvent, en plus, ce qu'il va faire, mais là, je voyais ce que t'allais faire et probablement, t'allais peut-être lui mettre le tapis river, machin. S'il a juste un as, il est en maladie complète et il va probablement passer. Mais oui, ouais. T'as tout compris. Tu vois, ils sont capables de prendre de très gros risques avec des mains vraiment pourries juste pour les 58 € là. Tu vois. Donc j'en profite, faut que j'en profite. En vrai, je peux vite redoubler. Tu sais quoi, Doag, je vais te dire un truc, c'est si tu veux vraiment les rendre fous et que tu veux jouer beaucoup de mains, joue-les de manière agressive. C'est voilà. Ouais, à l'ancienne quoi. Je mets mes méthodes. Ouais. À la Doag. Bon, je suis peut-être un peu trop agressif ici, je me suis emballé à gauche. Pas le choix, hein. De toute façon c'est pas avec As-Dame que je vais passer mon ref. Hein. Pas de dingues. Mais quoi? Ça suitasse. Bah c'était exactement comme ça, et tu vois. Et bon bah celui-là tu l'as déchaté. J'ai envie de le check pour pas avoir trop de pertes. Techniquement, je crains pas de couleur, je crains que la suite, quoi. Mais la suite, alors, il aurait joué la suite aussi agressif dès l'early. Non, je pense pas. Non, parce que j'ai relancé à 800. Jamais tu relances à 800 alors que t'as des 4, des 1, des 6 dans ta main. Après, là, il suffit juste un 6, hein, par contre. Hein. Non, il fallait 4 et 6 ou As-4 normalement. Bon, ça va. Pour faire C'était le 4. Mais non, c'est super bien joué. Et là, tu vois, tu peux voir avec quoi il t'a payé. Ah oui, putain. Est-ce qu'on essaie de t'attraper ici? Qu'est-ce que tu proposes? Là, j'ai l'impression d'avoir ruiné. Mais en vrai, c'est super intéressant parce que le truc qui m'embête, c'est que j'ai eu très peu de mains. Et les deux. Là... Enfin, après, je peux pas dire que c'est que les cartes, parce qu'il aurait dû mieux agir à deux moments. Mais le premier coup, il est un peu plus. Voilà, le premier, il est. Mais en même temps, au final, tu peux quand même toucher River. Et après, c'est peut-être les 3 derniers milliers que tu aurais pu économiser. Le deuxième, bon, il est. Tu pars avec la meilleure main. Deux fois de suite, tu arrives à doubler avec la meilleure main. Donc, c'est comme tu veux. Après, il y en a plein qui sont lancés. Hein. Tu vas en relancer un autre. Je peux regarder pour toi si tu veux. Si je vais à cette place-là, c'est que j'ai un jeu, ils le savent. Hein. Oh, ça c'est bien pour me sécuriser dans mon bail. Parce que lui, je sentais qu'il voulait des infos sur moi. Il est difficilement cernable, lui, dans son jeu, là. J'arrive pas à savoir ce qu'il cherche, ce qu'il joue. Bon, frérot, bah, désolé, gros. Juste désolé, gros. Non, pas de dingue, pas droit. Ok, allez. J'ai eu peur quand même. La dame, elle a ressemblé. Pendant une demi-seconde, elle ressemblait à un roi dans ma tête. Je suis très très bien là-bas, là. Dans 8, ouais, je remets 4. Hein. Avant de le dire, frérot, je suis bien. Donc là, s'il check, juste ça check juste. Est-ce que c'est parce que du coup, je me dis, imagine, il me check parce qu'il vient de toucher son roi et qu'il sait que je fais que des relances. Donc il attend ma relance pour me all-in et ensuite, du coup, me coincer. Alors que si juste je check, bah, on met un terme à cette histoire et peut-être que. C'est toujours le truc là. Est-ce que je dois le relancer pour le relancer? Parce que je suis dans. Ce truc-là, c'est vrai que ça me manque. J'ai toujours relancé. Là, techniquement, il me paierait que s'il a mieux que moi, quoi. C'est ça que je veux dire. Je peux pas gagner d'argent de plus. Il rajoutera pas de sous. Je suis obligé de checker. Très bien joué. Tu viens de t'économiser 3000, 4000. Ouais, quelques blindes en tout cas, ça c'est sûr. A few minutes later. Ouais, ils ont. Ça y est, le jeu tourne aussi un peu en leur faveur. Je peux pas me plaindre, j'ai eu des grosses cartes. On reste quand même dans le game. Hein. 28ème sur 243, 59ème sur 217. On est dans la partie. Sur un bon coup, on reprend 20 places tout de suite. Donc, faut pas se stresser. Tout va bien. Non. All-in, bah je vais le payer moi je pense. Hein. Enfin, je le paye. Hein. C'est 57. Bah ouais, hein. Faut bien que ça tourne dans ma faveur à un moment. Allez, là. C'est pas de la luck, on est d'accord. Je suis 57, 43. T'es devant. Paire contre As-Roi, n'importe quelle paire contre As-Roi à 50%. Même un peu plus que 50. Et là où c'est, tu vois, parce que sinon j'aurais hurlé, je t'aurais engueulé et tout, parce que là tu fais 6 blindes. En gros, s'il n'y a pas As-Dame et un autre bon jeu dans les blindes, t'auras pas d'action en fait. C'est pas grave, moi ça m'arrange. C'est un peu dommage parce que. C'est un peu dommage, une paire de 10. Ouais, je suis pas à la défense de corps et âme tous les jours. Hein. Non, mais c'est un petit peu dommage en fait dans ta position contre des joueurs qui sont plus avec des mains, on va dire, un peu pas terribles. Tu perds un petit peu de value. Donc imaginons le gars il avait As Valet ou même Valet Roi, Roi Valet. Tu voulais qu'on aille avoir un flop. Non, pour pas forcément. Donc j'aurais dû relancer à 4 pour qu'il paye 4 pour qu'on voit le flop, peut-être qu'il touche, peut-être qu'il touche pas. Ou s'il touche pas, effectivement, je peux lui remettre une cartouche à 4-5. En fait, je vais t'expliquer comment le coup il se serait passé normalement. Vas-y. Tu fais entre 2 et 3 au bouton. Ouais. Lui va faire 9 en small blind avec As-Dame, il va jamais coller. C'est impossible qu'il colle. Il va tout le temps sur relancer. C'est un très bon joueur en plus. Et donc là, toi, tu vas lui faire tapis. C'est normalement comme ça que ça va se passer. Et lui, il va coller. Là où ça s'est plutôt bien passé, c'est que finalement, tu lui as fait une mise où lui, il est super heureux de partir à tapis. Parce que si t'as rien, si tu fais ça avec As-5, tu vas pas le payer son tapis. Et donc lui, t'as dépensé 6 blindes pour ça, tu vois. Et t'aurais pu en dépenser 2. Et donc lui, il est très content de partir directement à tapis avec sa main parce qu'il a envie de te faire folder. Mais je pense que je sous-estime la valeur de 2 blindes en fait. Moi, 2 blindes, j'ai l'impression que c'est 50 centimes alors qu'effectivement, là, c'est 1400. On sera en 1400, je ferai des relances à 600 là.
En fait, c'est Alors même que pas là, le j'envoie montant. des 4 blindes comme si de rien n'était. C'est même pas le montant qui est important quand le mec fait 2 blindes, c'est plus l'action. C'est-à-dire qu'il relance. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont tous relancer entre 2 et 3. Donc il relance 2, ça veut pas dire qu'il est de la faiblesse, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Paire de 10. Il y a un mec qui met quand même 6 billes blindes. Soit il est déjà paire de roi ou paire d'as, soit il est déjà une. Moi, il peut être sur une paire de valet, une paire de dames, une paire de roi. Il peut être sur ces conneries là. J'y vais pas. J'aime pas ma position et j'aime pas les infos que j'ai reçues. Magnifique. J'aimerais Voilà. trop voir juste son jeu. Ça y est, t'es un joueur de poker. Et peut-être que t'as tort, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Peut-être que là, il a pas ce que t'as dit, il a peut-être paire de 8, paire de 7 et tout C'est machin. Mais en ça. tout cas, t'as fait une réflexion et t'as fait, entre guillemets, t'as pris ta pris décision ma par décision, rapport à ta quoi. réflexion. Par rapport à ta Mais c'est réflexion. la solution la et- plus simple de passer parce que du coup, je peux dire oh j'avais raison nana ou oh bah dommage mais j'ai pas de perte. Ouais. Donc c'est quand même la décision la plus Ouais. simple. Est-ce que je tente il peut avoir un roi, une dame dans la main donc ça m'en enlève une. Il est forcément sur un gros jeu. Putain, c'est exactement le genre de truc qu'on veut pas avoir quoi. Hein. Oh, j'ai pas le choix de son là, vas-y. Donc s'il a la couleur GG à lui. Hein. Il faut un trèfle, Ah, Là, dommage. je pouvais pas te le dire, mais on était 122. Alors de toute façon, ça aurait probablement fini. Mais t'aurais pu passer au flop là. T'étais pas forcément entre guillemets commit complètement. T'es pas obligé d'y aller, sachant qu'en plus à 5 places, t'étais à 5 places de l'argent. Oui, c'est vrai. Pour le côté aller chercher les sous, j'aurais Mais pu. pré-flop, oublier. ouais, c'est ok. Pro, 3 petits points de joke. Pourquoi il dit ça? C'est à cause de l'icône? Ouais, parce qu'il voit le pic rouge et qu'il t'a vu. Mais là, faire qu'est-ce un qu'il a pas 3D. aimé? C'est que j'ai mis trop de temps? Non, j'en sais rien. C'est parce qu'à mon avis, il a une bonne main et Il qu'il voulait est un que je peu vienne, vénère, hein. qu'il est Ouais, pas il voulait payé, que je et vienne. qu'il y a des joueurs qui parlent, des joueurs qui la ferment. Oh, moi ça me dérange pas, tous les jeux vidéo tu connais, tant Ah, mieux, ça montre qu'il est ouais. frustré. Après là j'avoue je commence à fatiguer, ça fait peut-être 10-15 minutes, tu le sens je pense, je suis moins focus, moins dedans. Par rapport au début de soirée où je calcule tout, moi ça va être un de mes défauts sur... On l'avait déjà dit, hein, la patience et tout. Mais je suis content parce que j'ai quand même bien progressé, j'ai appris des vrais trucs ce soir. Ah, Mickey Dave, je t'avoue que ça serait quand même pas mal que tu l'élimines. Là. J'aimerais bien le voir derrière son PC, là, un peu charrier. enragé. Là. J'ai 23 blindes, hein, un bout d'un moment, faut y aller. Lui, il a juste mis ce qu'il avait, donc lui, techniquement, même avec de la merde, il fallait qu'il y aille, mais bon, il y a quand même un minimum. Lui, on n'a pas d'infos. Enfin, si, on a une info parce qu'il a relancé à 2,1, mais on n'a pas... Ah non, moi je max. Uniquement, il n'y a pas de têtes qui sont sorties. Les as, c'était roi. Sauf s'il a tenté de les... Mais là, il t'aurait déjà payé, donc il les a pas. Donc il a as Oh, quelque la chose. paire Oh. de 9. T'aurais pu faire tapis aussi quand Buy Thanks ça fait tapis. Tu pouvais aussi faire tapis maintenant. Pour le sortir plus facilement. Ouais. Est-ce qu'il y a un système de MMR? Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Je crois que c'est full random. C'est quoi le La MMR? MMR, nous, en gros, imaginons, on va jouer à League of Legends, toi et moi. Si on lance dans des parties classiques, on va tomber contre des gens techniquement de notre rang, Oui, de non, pas notre du tout. niveau. Et plus tu vas. Imaginons, on fait 5 victoires d'affilée, le niveau des mecs en face va commencer à se corser parce qu'on va jouer contre des mecs qui ont quasiment eux aussi fait 5 victoires d'affilée, entre guillemets, tu vois, pour faire Je simple. comprends, ouais. Donc là, c'est comme si je lançais un speed and go et en fait. Chaque fois que tu gagnes, tu joues contre des mecs de plus en plus forts. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se fait pas, mais alors je crois que la question qui vient d'être posée peut être un espèce de pavé dans la mare de l'écosystème poker. En fait, ouais, je te laisse jouer les mains, on se fera juste une petite chat de 2 minutes à la fin quand tout sera fini. Mais Bah, sur ça, l'écosystème non, mais vas-y, poker- si tu peux, parce que là, il me reste 7 blindes, j'attends juste le moment Ok. où j'appuie sur on envoie toute la sauce. Hein. En gros, les sites, c'est un écosystème, un site de poker, et donc tu as des requins et des poissons. Et le problème, c'est que si les requins mangent tous les poissons et qu'il n'y a plus de poissons qui viennent, Ouais, il y a plus de requins, quoi, par nature. Ah bah, pfff. alors attention. Non, c'est. J'ai tenté sur ce petit as un peu. Un petit 2, folichon, ça ouais. marche. Ah bah, sur un raise au bouton, comme ça, je l'aurais pris 100% du temps. Ok, Aussi. c'est ce que je me suis J'aurais dit, pris mais ouais, il 100% sort le du temps as parce 6. que mais là, il a une main et. Je pensais pas et donc, qu'il non, avait l'as aussi, je pensais pas qu'il était sur les mêmes cartes que moi en fait.